Qu'est-ce qui se passe? Je suis mort, espèce d'idiot. Non, sérieux? Tu le vois pas? Si. Mais pourtant tu parles. Seulement dans ton imagination. Tu viendras à mon enterrement, Lucas. Federico, t'es pas mort, mon pote. Lucas, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, tu m'entends? Lucas, aide-moi, s'il te plaît! Non! J'ai peut-être été un mauvais père. Non. Tu as été un très bon père pour nos 2 enfants. Ce que tu as fait, tu l'as fait dans le but de les former. Non. Je me suis trompé avec Lorenzo. Je lui ai donné beaucoup trop. J'ai fait l'erreur de le transformer en homme ambitieux, sans aucun scrupule. Antonio, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Regarde-le aujourd'hui. Il a un bon travail. Des responsabilités, il est totalement engagé. Comment est-ce que je n'ai pas vu ce qui se passait? Comment? Je ne suis qu'un vieux, croulant stupide. Tu dis n'importe quoi parce que tu as bu. Je suis encore capable de tout arranger. Arranger quoi? Cesser d'être un vieux croulant stupide et incapable. Tu es l'homme le plus intelligent et astucieux que j'ai jamais connu. Si j'étais un homme astucieux, je me serais rendu compte de tout et jamais il n'aurait pu. Jamais il n'aurait fait le coup de me poignarder dans le dos. Ou peut-être est-ce une punition? Oui, c'est ça. Une punition. Pour toutes mes erreurs. Je t'ai laissé tomber. Je t'ai laissé tomber, Emilia. J'ai laissé tomber tout le monde. Je vous ai tous laissé tomber. Allez, donne ça. Ça suffit maintenant, arrête de boire. Quand tu bois, tu commences à dire des choses qui n'ont aucun sens. Ce qui n'a pas de sens serait qu'il s'en sorte avec ce qu'il a derrière la tête. Ça n'aurait pas de sens. Qu'il s'en sorte avec quoi? Dans la vie? Avec son destin? Antonio, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ah, il est encore temps. Rien n'est perdu. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est penser. Penser. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Bien sûr. Et pour commencer, si tu veux avoir les idées claires, tu dois arrêter de boire. Viens, on va se coucher. Il est tard, d'accord? Non. Je pensais pas que tu serais là. Tu aurais préféré ne pas me trouver à la maison? Oh, qu'est-ce que tu vas imaginer? Parce que, avec le regard de haine que tu avais ce matin quand tu es parti, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ce n'est pas de la haine, Barbara. C'est pas de la haine, c'est de la frustration. Si j'ai bien tout compris, en résumé, tu m'as dit en quelque sorte que tu regrettais de m'avoir épousé. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit ou essayé de dire, c'est que si les choses avaient été différentes, probablement que toi et moi, on ne se serait pas mariés. C'est pas tout à fait pareil. C'est exactement la même chose dite de façon plus diplomatique. Tu aimes toujours cette femme? Ivan, je te demande simplement de me dire la vérité. Est-ce que tu l'aimes toujours? Oui.
C'est ici. Merci. Frankie? Frankie, mon amour. Alors, ne m'attends pas pour te coucher. Alors, je vais rester toute la nuit sur le chantier. Mais pourquoi faire, Charlie? Il est tard, t'as vu l'heure? Je sais, mais je dois terminer le sol de la terrasse. D'accord, mais tu ne peux pas finir ça demain? Non, Frankie, non. Essaie de me comprendre. Je veux faire le maximum cette semaine pour voir si je peux ouvrir. D'accord, mais je voulais qu'on parle tous les deux. De quoi? Non, je préfère le faire de visu, mais il n'y a rien de grave. Frankie, écoute-moi, si c'est pas urgent, on peut voir ça demain, non? Tu comprends? C'est pas que je le veux pas, mais j'aimerais... Attends, ne t'inquiète pas, je n'ai pas sommeil. Je vais me préparer un litre de café bien fort, et là, quand j'en pourrai plus, je dormirai 2 petites heures. Tu vois que je peux le faire, hein? Écoute, Charlie, bien sûr, je comprends, mais j'ai l'impression que... Frankie, je vais devoir raccrocher. Bonne nuit, ma chérie. C'est parti. Je sais, tu me l'as déjà dit. Assieds-toi doucement et essaie de ne pas me faire tomber là. Je suis pas encore foutu. Oui, Je suis d'accord, capable je sais, oui. Je vais Tu trouver es le la meilleur. solution. Je vais la trouver. Si tu veux. Je te le promets. D'accord. Je vais tout arranger. Oh, Emilia, je t'aime. oui, moi aussi, mon Je chéri. Bouge t'aime. pas. Tu sais, c'est la Je vais femme chercher de ton ma pyjama. vie, je t'aime. Mais je dois réfléchir comment est-ce que je peux solutionner ce problème. Je t'assure, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. C'est la vérité, Ivan, tu dois me croire. Mais tu as fait exprès de me le cacher, Barbara. Tu savais que si tu me le disais, les choses auraient pris une autre tournure. Quand tu m'as parlé de ta relation avec cette femme, tu m'as laissé entendre que tu voulais aller de l'avant, que tu voulais rebondir sur ce point. Je pensais que si je te le cachais, c'était mieux pour toi. Mieux pour moi? Oui, c'est ce que j'ai cru. Que si tu t'apercevais que cette femme était venue ici, ça aurait eu pour conséquence de réveiller l'amertume et les mauvais souvenirs que tu avais avec elle. Quoi qu'il en soit, Barbara, tu n'avais pas le droit de me le cacher. Tu ne pouvais pas décider à ma place ce que je pouvais en penser ou autre. Et puis aussi, je me suis dit que si j'avais mis le doigt sur ce qui était en train de se passer entre nous deux, ce serait terminé. Probablement, Barbara. Je dois aller bosser. Le courant passait si bien entre nous, Ivan. C'est vrai, ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas ri comme j'ai pu rire quand je suis venue m'installer ici pour 4 mois. Je pensais qu'on avait le droit de se donner une seconde chance, tu comprends? Que toi et moi, on pouvait être heureux tous les deux ensemble. J'ai toujours su que tous les deux, on était faits l'un pour l'autre. Barbara, tu te trompes, on n'est pas faits l'un pour l'autre. On est diamétralement opposés et tu le sais bien. Non, non, tu ne peux pas dire ça, c'est faux. C'est dur, mais c'est la vérité, c'est vrai. Tous les deux, on n'aime que des choses différentes.
Même la vie, on ne la voit pas de la même manière. On est carrément opposés. Que tu le veuilles ou non, on n'a pas grand-chose en commun. Non, tu vois, tu as déjà oublié notre histoire, tout cet amour qu'on a eu l'un pour l'autre, tous les projets qu'on s'était fixés quand on était tout jeune. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On n'est plus tout jeune. Et tu veux que je te dise? Eh bien, je pense que c'est ça l'erreur. Tu es resté avec cette idée d'une époque où on était jeune et insouciant. Tu as idéalisé une relation qui aujourd'hui n'existe plus. Évidemment qu'elle existe. Comment tu veux qu'il en soit autrement, Ivan? Je t'en supplie. Ne jette pas tout ça à la poubelle. Barbara, tu es mon amie, d'accord? Je t'apprécie beaucoup. Et j'ai passé de très bons moments avec toi. Mais ce n'est pas de l'amour. Je suis désolé. Pourquoi ce serait différent de ce que tu ressens pour Froki? Je n'ai pas de réponse. Je suis sincèrement désolé, mais je n'ai pas le droit non plus d'être malhonnête avec toi. Tu ne mérites pas que je te mente, parce que je tiens à toi. Je regrette tout ça. Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Plaisir de ne plus jamais te revoir. Tu dois me promettre que si jamais il arrivait quelque chose... Si tu commences à penser comme ça, c'est pas la peine, ma poule. C'est une éventualité que je ne peux pas ignorer, Mona. Ouais, je sais, il y a toujours une possibilité que les choses tournent mal, mais si tu commences déjà à gamberger, tu vas péter un câble. Il vaut mieux penser à tout ce que tu vas faire une fois que tu te seras barré d'ici. Adios les problèmes, c'est cool. Waouh. Moi, mes problèmes, à peine sortis, vont commencer. Pour le moment, je dois penser comment sauver ma peau. Et... Bon, je ne sais pas encore comment je ferai pour que ma sœur et son complice se fassent arrêter, mais... Certainement avec le concours de Santa Maria, puisqu'il te l'a proposé. Écoute, tu m'as jamais dit pourquoi Farina avait décidé de t'aider. Ce serait pas des fois parce qu'un jour tu l'as couvert? Disons que c'est un peu pour ça et aussi parce qu'il m'a cru. Un peu comme toi et David. La vie est parfois bizarrement faite. 3 personnes qui n'avaient aucune bonne raison de penser que je disais la vérité m'ont tendu la main. Alors que Felipe ne m'a jamais laissé la moindre chance de lui donner une explication. Tu tournes en boucle, Natalia. Arrête de penser à cette espèce de crétin. Ce qui serait absurde, c'est que tu sois encore amoureuse de lui. Non, je ne suis plus amoureuse de lui. Non, je suis plus amoureuse de lui. On parie... Oh, Mona, je veux que tu piges un truc. Felipe fait partie de mon passé. Mon passé, tu comprends? Dans lequel je n'étais pas moi-même. C'est vrai. En fin de compte, c'était sûrement une relation qui était vouée tôt ou tard à finir droit dans le mur. Point barre. Ouais, j'espère que t'es sincère. Et j'espère aussi que tu vas pas soupirer après lui jusqu'à la fin de tes jours. T'as jamais pensé à envisager quelque chose avec Santa Maria? Bah d'accord, c'est un idiot et tout ce que tu veux, mais bon, il est pas dégueu. Alors pour commencer, ce type n'est pas un idiot. Ouais. Oh, arrête Mona, c'est pas drôle, arrête ça. S'il y a bien une chose qui ne m'effleure même pas l'esprit, c'est de retomber dans une relation, non. Je n'ai pas la tête à ça et je suis convaincue que plus jamais je tomberai amoureuse, c'est tout. Santa Maria, arrête ça ça, m'a Mona. pas.
J'ai entendu du bruit. Je voulais m'assurer que c'était toi. Eh bien oui, c'est moi. Il est plus d'1 heure du matin. Quoi, tu me fais des reproches? Je te rappelle simplement que tu n'es pas dans ton droit, Philippe. Non, Véronica, ce n'était pas un reproche, juste une question. Le fait que nous soyons séparés ne signifie pas que tu doives partir tôt et rentrer tard. Comme si tu voulais m'éviter. On peut se comporter de manière civilisée. Pendant que tu habites encore ici. Si les choses se passent comme je les ai prévues, tout va prendre beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Salut. Salut. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Ben, t'as vraiment une sale tête. Ah, ça doit être parce que... Eh bien, parce que j'ai bossé toute la nuit au bar. Ah, je suis vidé. T'es arrivé quoi au nez? Ah non, c'est rien. Ah, j'étais en train de manipuler un chevron un peu long et... Et je l'ai pris dans le pif. Je dois prendre une douche. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que Lucas travaillait sur le chantier? Et s'il te plaît, je te demande de ne pas t'en prendre à Monica parce qu'elle m'a tout raconté. Mais bon, je sais pas, la moindre des choses aurait été que tu m'en parles avant que je m'en rende compte moi-même. D'autant plus que tu sais que je n'aime pas que ce garçon traîne avec ma fille. Oui. Frankie, si je ne t'ai pas prévenu, en fait, c'est parce que je pensais que tu allais mal le prendre. Au moins, tu aurais pu me demander mon avis. D'accord, mais tu aurais refusé. C'est fort possible. Mais j'ai encore le droit de dire ce que j'en pense, tu ne crois pas? Je comprends, Frankie, mais le problème n'est pas là, tu vois. Il se trouve que ce jeune est dans la mouise. Il court de petit boulot en petit boulot pour gagner sa croûte, et si personne ne lui donnait un coup de main, eh bien il serait dans la rue en train de faire la manche. Très bien. Je comprends que tu veuilles venir en aide à Lucas, mais tu n'es pas responsable de ce gamin. Il a un père, que je sache. Oh non, je t'en prie, Frankie. Ni cet idiot de Felipe Esquivel, ni la mère de ce jeune paumé ne s'intéressent à l'existence de Lucas, crois-moi. Naturellement, si c'est ce que tu veux, je le jette tout de suite dans la rue. Non, je ne t'en demande pas tant, Charlie. C'est pas la peine d'exagérer. Tout ce que je veux à partir de maintenant, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble et anticiper sur les décisions que tu vas prendre. Bon, écoute, il faut que j'y aille. Déjà? Pourquoi si tôt? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un planning de folie. Et voilà, je suis déjà à la bourre, enfin. Ah, Frankie! Et quoi? Que dirais-tu si je venais te chercher à la sortie du boulot et que je t'emmenais visiter le bar? Non, Charlie, aujourd'hui, ça va être dur. J'ai vraiment une montagne de travail et ça m'étonnerait que je sorte de bonne heure. Je passerai à la fin de la semaine, d'accord? À plus. Mais c'est quoi exactement tout ce boulot que t'as à faire? Frankie? Putain que j'ai soif. Non. Mais quand est-ce que j'ai fini ce truc? Hein? Peut-être que c'est ce dont il avait besoin. Voler de ses propres ailes. Même si c'est difficile pour moi de l'imaginer dormir dans le cagibi d'un bar, eh bien, au moins je suis rassuré. Je sais qu'il travaille et qu'il ne traîne pas dans les rues n'importe où. T'inquiète pas, papa. C'est plutôt bien que Charlie l'ait secouru. C'est vraiment un mec bien, tu sais. Tout le monde n'aurait pas réagi comme il l'a fait. C'est vrai? Je ne pourrais jamais assez le remercier d'avoir pris Lucas sous son aile. Gabi, ce serait sympa que tu ailles le voir. C'est marrant, j'avais pensé la même chose. Et moi aussi. Moi aussi, j'aimerais le revoir. Mais Monica m'a dit qu'il ne le souhaitait pas. Alors n'y va pas, ce n'est pas la peine. Le connaissant avec son caractère de cochon, il peut très bien mal le prendre. Mais bon, t'en fais pas, papa, je m'en occupe. J'irai m'assurer que tout va bien.
Merci, ma chérie, tu es super. Tu as toujours été tellement mature qu'on a l'impression que c'est toi l'aînée, la grande sœur. À plus. Ciao, papa. Oui. Je suis Gloria. Et alors? Quoi? À croire que mon mari ne vous a jamais parlé de moi si vous ne savez pas comment je m'appelle. Votre mari, vous dites Arturo. Je ne sais pas de qui vous parlez, vous devez vous tromper d'adresse, alors allez voir à côté. C'est dommage pour vous, mais je sais parfaitement chez qui je suis. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon mari ne vous avait pas dit que j'étais une sorcière? Vous vous attendiez à voir quel type de femme? Parce que moi, je vous imaginais telle que vous êtes. Vous êtes dingue ou quoi? Madame, écoutez, imaginez ce que vous voulez, mais pour moi, c'est une erreur. C'est vous qui allez m'écouter. Mon époux et moi-même avons un fils de 4 ans. Nous formons une famille que vous êtes en train de bousiller. Comment osez-vous vous savoir en ce qui se passe ici? Cette femme a complètement perdu la tête. Elle m'accuse de choses qui sont fausses. Vous êtes le mari de madame? Oui, et en quoi peut-on vous être utile? Sachez que votre épouse couche avec mon mari, monsieur. Pourquoi vous n'arrêtez pas de jouer la comédie? Je vous ai pisté moi-même et je vous ai vu sortir du motel où vous êtes resté pendant plus de 2 heures. Et oui, comme je vous ai vu descendre de la voiture de mon époux devant cette maison. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas la vérité, Gabriella? Gabriella, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est elle, Gabriella? Emilia! Emilia! Ça ne va pas de crier comme ça. Aide-moi! Antonio! Aide-moi! Antonio, Quelque qu'est-ce qui se chose. passe? Oui, oui, je suis là. Calme-toi, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive? Mal. Tu te sens Aide-moi. mal? Avec tout ce que tu as bu, c'est pas étonnant. Calme-toi, je vais appeler le médecin, je vais appeler le médecin. Oh! Antonio, Appelle Felipe. d'accord. D'accord, j'appelle Felipe, mais calme-toi, je t'en supplie. Ne t'en fais pas, je vais appeler Felipe, j'appelle le médecin aussi. Mais tiens bon, je t'en supplie, tiens bon. Felipe. Tu ne comprends rien, papa. Arturo et moi, on s'aime pour de vrai. Et si on n'est pas ensemble, c'est à cause de cette femme qui nous menace de nous Gabriella, dénoncer. tais-toi, tu dis n'importe quoi. Dis-moi où tu l'as rencontrée. Alors, j'attends. Au lycée. Mon époux est un des profs de votre fille. J'arrive pas à le croire. Non, 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 j'arrive pas à croire que ça tombe sur moi. C'est un vrai cauchemar. Mais enfin, qu'est-ce que tu t'es fourré dans le crâne, ma petite? Et depuis combien de temps est-ce que tu le vois exactement? Réponds-moi, malheureuse. 4 mois selon mes calculs. Peut-être plus. J'ai commencé à avoir des doutes depuis le début, mais bon, ce n'est pas la première fois que je le soupçonne de voir quelqu'un d'autre. Je voulais lui laisser le bénéfice du doute comme une idiote. Vous dites ça pour vous venger parce que vous êtes jalouse qu'Arturo m'aime. Arturo ne vous aime pas. Vous n'avez rien compris. Je viens de vous dire qu'il sortait avec d'autres femmes avant vous. Madame, ma fille n'est pas encore une femme. C'est une jeune fille et qui plus est une élève de votre mari. Que ce soit bien clair. Non, papa, je ne suis plus une jeune fille, je suis une femme. Maintenant que tu le veuilles ou non, Arturo m'aime, c'est comme ça. Vous êtes contente, c'est votre faute, tout ça. Gabriella, Non, c'est le bouquet. vous pouvez être sûre d'une chose. C'est que je ne vais pas rester les bras croisés. Faites ce que vous voulez. Mais gardez votre fille à l'écart de mon mari, monsieur. Je ne sais pas comment vous l'avez éduquée, mais manifestement, c'est une... Gabriella, où tu vas? On n'a pas fini. Gabriella. Décidément, cette petite Gabriella s'est transformée en petit bijou. Felipe. Felipe, écoute, ton père se sent très mal. Je suis très inquiète. Il ne cesse de répéter qu'il veut absolument te voir. Mon chéri, s'il te plaît, dès que tu auras ce message, passe à la maison. Oh.
Madame Magdalena? Oui? Comment allez-vous? Je suis Frankie, la locataire de la maison bleue et jaune. Oh. Nous nous sommes rencontrés au marché, vous vous souvenez de moi? Oh oui, ça y est, la maman de la demoiselle avec les superbes cheveux noirs. Oh, elle est trop mignonne. Merci, c'est très gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Madame Magdalena, je serais peut-être intéressée par votre offre de location. Mais ce ne serait pas pour moi. Non, ce serait pour ma cousine qui vient avec son époux sur l'île et ils veulent s'installer plutôt dans ce quartier. Ah, eh bien, c'est une maison très modeste, mais attention, elle est de bonne taille. Cuisine entièrement aménagée, salle de bain indépendante, plus une terrasse. Et elle a aussi une petite entrée par la porte de derrière. Oh, ça me semble parfait. Et combien vous la louez? Eh bien, le loyer par mois est actuellement de 400 $, mais charges comprises, bien entendu. Vous croyez que ça pourrait marcher? Oh, je crois bien, oui. Alors dites à votre cousine qu'elle vienne la visiter. Je suis certaine qu'elle va lui plaire. Et je vous le dis franchement, si c'est pour la famille d'une voisine du quartier, je préfère. Je serai plus tranquille. Merci, c'est gentil. Oui, ma cousine ne peut pas venir, mais son époux, lui, viendra rapidement la voir. Est-ce que vous croyez qu'elle pourrait être libre d'ici 2 jours? Non, parce que ma cousine va se faire opérer. Bon, on aurait besoin que tout soit parfait pour qu'elle puisse récupérer. Elle sera libre pour quand vous voulez. La seule chose que je vous demanderai, c'est de me verser un petit dépôt de garantie pour le premier mois et pour le dernier, c'est tout. Après ça, vous pourrez emménager. Et en plus, je vous fais cadeau, écoutez bien, d'un superbe lit matrimonial qui appartenait à mon fils et qu'il n'a jamais utilisé. Merci, c'est très sympa à vous. Bon, je vous laisse, Madame Magdalena, je vous tiens au courant. Merci encore. Oui, entendu, de rien. Bonne journée et à Merci bientôt. également, Francky. Bon, on va essayer. Bonjour. Salut. S'il y a quelqu'un qui doit dormir sur le canapé, je crois que c'est moi. Oui, finalement, c'est chez toi. T'en fais pas, ça m'est égal. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, vraiment. On en parle ce soir quand je rentre. Ivan, excuse-moi. Franchement, j'y ai réfléchi et c'est clair. C'est clair que j'aurais dû te dire que Francky était venu ici. Excuse-moi, je sais que c'est un peu tard, mais... Non mais tu as complètement perdu la tête ou quoi? Ce type est beaucoup plus âgé que toi. En plus, il est marié et il a un enfant. Et toi, tu n'as que 16 ans. Et toi, papa, tu as quasiment le double de l'âge de Véronica. Ça, c'est un truc totalement différent. Et pourquoi? Pourquoi c'est différent? Parce que je suis ta fille. Non, non. Parce que tu es mineur et que lui, c'est ton prof. Papa, Arturo même, je te dis, et je l'aime aussi, je te le jure. Cette espèce d'enfoiré a profité de ton innocence, Gabriella. Ce n'est pas de l'amour ni tout ce qui peut y ressembler. Tout ce qu'il veut, ce type, ce qui l'intéresse... Papa, tu ne sais pas comment ça s'est passé entre nous, alors ne le juge pas, justement. Qui est ce pervers et qu'est-ce qu'il enseigne? Pourquoi tu veux le savoir? Tu réponds à la question que je te pose, Gabriella. Son nom de famille. Je te dirai rien. Arturo, comment? De toute façon, j'ai déjà son prénom. Arturo, ça y est. C'est le mec avec qui tu étais quand je suis venu te chercher l'autre fois, c'est ça? Mais oui, bien sûr, c'est le professeur de lettres. Celui qui, comme par hasard, était censé t'aider sur un devoir ou je ne sais quel exercice bidon. Pas étonnant que tu étais aussi nerveuse quand je suis venu te voir. Et moi qui pensais que c'était parce que je te faisais honte devant tes amis. Espèce de salaud de cochon! Il va m'entendre! Qu'est-ce que tu Je vais lui expliquer, moi, ce gros vicieux! Il va rien lui dire du tout. C'est pas de sa faute, papa, je t'en supplie, non. Salut, c'est Arturo. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Arturo, mon père est au courant de tout, s'il te plaît, réponds, rappelle-moi, c'est urgent. Antonio Felipe ne répond ni sur son portable ni sur le fixe. J'ai appelé Rosanna et elle m'a dit qu'il n'était pas passé au bureau. Chérie, écoute, j'ai prévenu le médecin, il arrive tout de suite. Tu veux que j'appelle l'ambulance aussi? Emilia, Felipe doit savoir une chose. Tu comprends? Parce que je n'ai plus le temps. Plus le temps d'attendre. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu as le temps d'attendre, mon amour. Tu vas avoir tout le temps que tu veux, tout simplement parce que tu ne vas pas mourir, tu m'entends? Tu ne peux pas nous laisser, vieille carcasse. Lorenzo,
Tu veux que je l'appelle? Tu veux que j'appelle Lorenzo? C'est un mensonge. Tout n'est qu'un mensonge. Mais de quoi tu parles? Je ne comprends rien, Antonio. Antonio, tu me fais peur. Le petit de Julieta. Non, oublie ça. Ne t'en préoccupe pas pour l'instant, d'accord? C'est pas le moment. Ne t'embarrasse pas avec ça, mon chéri. Tout va bien. Concentre-toi sur toi. Tu dois te reposer. Tout va très bien se passer. Tu verras, je te le promets. Felipe n'est pas coupable. Felipe n'y est pour rien. Non. Le coupable. Non, non, ne dis rien, Antonio. Calme-toi, je t'en supplie, d'accord? Emilia. Calme-toi, Emilia, essaie je de t'en te prie, calmer. pardonne-moi. Non, non, s'il te plaît. Mon chéri, écoute-moi, tu ne dois plus parler, te reposer. Le docteur est déjà en route, il ne va pas tarder, il sera bientôt là. Je te promets que tout va bien se passer. Si, Carbonel, j'ai bien reçu le versement, je te remercie. Non, je t'en prie, j'ai pas fait grand-chose. Et puis, tu fais ce que tu veux avec ton fric. Écoute, Santa Maria, cet argent, c'était pratiquement toutes tes économies, non? Oui, en quelque sorte. J'espère seulement que lorsque la vérité éclatera, le département ne m'oubliera pas. Faut pas rêver. Pour ça, il faudrait que tu leur expliques à quoi sert cet argent. Et moi, ce que je ferais si j'étais à ta place, je jouerais plutôt la carte du placement en bourse à cause de la plaque qu'ils vont te donner pour l'arrestation de Benitez. Eh bien, si cette plaque est accompagnée d'une promotion et d'une augmentation, je vais pas me plaindre. Dis-moi, le chef n'est toujours pas au courant de nos plans, ni pour l'argent, tu me le confirmes? Non, 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 il soupçonne que dalle. Enfin bon, ça lui arrive parfois de me poser des questions. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Que tu es avec... que t'es avec l'avocat de Natalia et que tu patientes jusqu'au jour du jugement. Santa Maria, si jamais il apprend la vérité, tu sais ce qui va se passer. Il te flanquera à la porte. Et pas seulement ça, tu le sais très bien. Il se fera un plaisir de prévenir le capitaine Martinez pour qu'il vienne t'arrêter. Ah, ça c'est clair, j'en doute pas une seconde. En plus de ça, j'ose pas imaginer ce qui se passera lorsqu'il se rendra compte que Natalia Garrido est censée être morte. Non, ça non plus, il doit pas le savoir, parce que il me demandera immédiatement de prendre le premier vol pour Mexico, et ça ferait tout capoter. J'ai compris, j'ai compris. Je vais voir ce que je peux inventer. Carbonel, j'aimerais te remercier de m'accompagner dans cette galère, mon pote. Et écoute, si jamais les choses tournent mal, je te promets que le chef ne s'apercevra de rien. Que tu seras blanchi dans cette affaire de manière à ce qu'il n'y ait pas de conséquences sur ta carrière. Arrête, non. Comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Si ça se passe mal, ça sera un désastre. Santa Maria, tu veux que je te dise? Tu vois, parfois, je me demande vraiment si ça vaut la peine de prendre autant de risques. Si ça peut te rassurer, ça m'arrive aussi. Mais bon, si on décide de tout arrêter, Natalia ne survivra pas. Et par-dessus le marché, cet enfoiré de Benitez pourrait s'échapper pour de bon. Non, moi non plus, ma biche. Mais au moins dans la cour, tu vois, on n'est pas toute seule. Il y a du monde, il y a les gardes. Je préfère encore être dans le coin plutôt que dans le couloir, non? Si, écoute, je vais en profiter pour aller manger un morceau et après je te rejoins ici. Ça va pas être possible. Pourquoi? Bah, regarde l'heure. Mona! Je vais aller faire le ménage. Non! Tu vas devoir rester toute seule, ma biche. Non, 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 Mona, tu peux pas l'annuler. Oh, écoute, tu te souviens que 4 yeux valent mieux que 2. Non, je regrette pas question. Je peux plus maintenant. Écoute, je me suis proposée pour assurer cette corvée. Si j'avais su avant que le programme allait changer, je ne serais pas inscrite. Mais là, si je me défile, le sergent Espinosa, il va pas me louper, c'est moi qui te le dis. T'as sûrement raison. Ouais, vas-y, ça vaut mieux. Ça vaut mieux, sinon on va encore avoir des problèmes. Seulement tu dois me promettre de pas rester ici toute seule. Tout du moins tant que le Toubib n'a pas appelé Pépa à l'infirmerie. Le truc, c'est qu'il m'a toujours pas convoqué. Je t'avais dit que cette espèce de traîne savate finirait par retourner sa veste. Non, non, Mona, j'ai entièrement confiance en Farina. Ok, pigé ma poule. Écoute, n'oublie pas de me ramener ma commande de l'infirmerie. Tu te souviens? T'inquiète. Génial. Alors, ma belle, quoi de neuf? Pas facile de savoir ce que les détenus de base ont dans le ciboulot, hein? Fiche-moi la paix, Pépa, ok?
Quoi? Je pensais qu'on était amies toutes les deux. Tu vois pas qu'elle est en train de te snober parce qu'elle se croit meilleure que toi, Peppa? Pas du tout. Elle se trompe, j'ai simplement envie de lire tranquille, seule et en paix. C'est compris? Pas possible. Parce que tu veux que je te dise un truc, gueule d'ange? J'ai jamais pu saquer les meufs qui me traitent comme de la merde. T'as bien pigé? Peppa, le docteur Farina te demande à l'infirmerie. Moi, mais pourquoi? J'ai pas rendez-vous aujourd'hui. J'en sais rien. Debout. On y va. C'est ça. Laissez-la toute seule. Et le sac que tu devais choper, où ça en est? Cet après-midi, je retourne à la blanchisserie. Mais tant que gueule d'ange bouquine dans la cour, on peut absolument rien faire, Angela. La journée est encore longue. T'as tout le temps pour échafauder un plan, t'entends? Ramène-moi ce sac. Je termine la partie. Immédiatement. Monsieur Esquivel, je m'appelle Diego. Je suis un ami de... Oui, je sais, un ami de mes enfants. Comment ça va, Diego? Eh bien, monsieur Esquivel, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu chercher Gabriella parce qu'elle n'est pas là Je sais, aujourd'hui. elle est restée à la maison, elle ne se sentait pas très bien. En fait, je suis en train de chercher son prof de lettres, un dénommé Arturo. Où est-ce que je peux le trouver? Je crois qu'il est dans la salle des profs. Et c'est où? Où est-ce qu'elle est? Je vous y emmène, suivez-moi. Le voilà. Merci. Comment allez-vous, monsieur Esquivel? Espèce de sale pervers! Je vais te démonter pour ce que t'as fait à ma fille! Attendez, je comprends pas de quoi vous parlez. La Calmez-vous. ferme, imbécile! J'ai découvert que vous aviez profité de Gabriella durant ces derniers mois. Profitez de Gabriella? Qui vous a raconté des conneries pareilles? Jamais je n'aurais fait ça. Parce que si c'est votre fille, je vous prie Elle de n'a me fait croire. que le confirmer. Celle qui me l'a dit, c'est votre épouse. Elle est venue chez moi ce matin me raconter comme vous étiez un beau dégueulasse. Écoutez, on peut arranger ça de façon Mais civilisée. je sais pas, c'est bon. Je ne suis pas venu pour arranger quoi que ce soit, mais pour que vous m'écoutiez. Pas demain, mais aujourd'hui. Vous allez présenter votre lettre de démission au proviseur du lycée. Jusqu'à la fin de vos jours, vous n'enseignerez plus dans aucun établissement. Vous m'avez entendu? Démissionnez, mais vous C'est vous non rendez compte? négociable. Si vous ne le faites pas, je veillerai personnellement à ce que vous pourrissiez en tôle pour détournement de mineurs. Je suis sûr que Gabriella n'est pas la première. Croyez-moi, je mettrai tout en œuvre pour que ce soit la dernière fille que vous touchiez dans ce monde. Est-ce que c'est clair? Estimez-vous heureux que je ne vous bute pas, mais je ne vais pas risquer d'aller en tôle. Parce que ma fille a besoin d'un père qui la protège de malades comme vous. Et si jamais je vous revois tourner autour de ma fille, je vous assure que je ne serai pas aussi civilisé. Vous m'avez bien compris. Ni vous ni votre fille ne me reverrez plus jamais. Parfait. Alors maintenant, dites-moi, comment pouvez-vous dormir avec votre épouse et regarder votre enfant? Après ce que vous avez fait à ma fille, Gabriella n'a que 16 ans tout juste. Elle est encore innocente. Imbécile. Elle a peut-être 16 ans, mais ce n'est plus une petite fille et certainement pas innocente. Je suis navré de vous dire ça, mais je vais vous apprendre quelque chose, monsieur Esquivel. C'est votre fille qui m'a provoqué et qui m'a forcé... Pervers et lâche, en plus de ça. Pauvre imbécile. Frankie? Ça tombe bien, je voulais te voir. Je t'ai cherché partout. Ivan, je n'ai pas le temps de te parler. J'ai décidé de me séparer de Barbara. Tu m'as entendu? Je vais quitter Barbara. Oui, oui, j'ai bien entendu. J'espère seulement que ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé dans la suite l'autre jour. Non, Frankie. La raison est plutôt simple. C'est parce que je t'aime et que je n'ai jamais cessé de t'aimer depuis le premier jour où nous avons fait l'amour. J'ai été incapable de t'oublier. J'en ai assez, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, Frankie. C'est complètement absurde. Tu ne dis rien, tu n'as rien à ajouter? Ivan, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je te félicite ou que je te plains? Non. Frankie, je veux que tu me dises... S'il y a une petite chance, si on peut envisager tous les deux cette possibilité. Je me marie dans un mois avec Charlie, Ivan. Annule ton mariage avec lui. Frankie, est-ce que tu m'aimes? Il faut que j'y aille, désolé. Frankie.
Si jamais tu m'aimes, tu ne peux pas te marier avec Charlie, tu le sais bien ça. Je ne peux pas faire une chose pareille à quelqu'un qui s'est aussi bien comporté avec moi. Ce ne serait pas juste. D'accord, et ça te paraîtrait juste d'être avec quelqu'un sans l'aimer, Frankie? Écoute, Charlie, je l'aime. Bien sûr que tu l'aimes, comme on peut aimer un ami. C'est comme moi avec Barbara, c'est la même chose, Frankie. Bon, Ivan, je regrette, mais pour le moment, j'ai pas la tête à ça. J'ai plein de trucs à penser, des millions de choses à faire. Mais, Frankie, s'il te excuse-moi. plaît. Écoute, cette fois, on va aller jusqu'au bout des choses. Maintenant, il faut qu'on parle parce que je n'abandonnerai pas de sitôt. Pas tant qu'on ne sera pas arrivé à quelque chose. Arriver à quoi? Je ne suis pas capable de changer de partenaire du jour au lendemain comme toi, ni de briser le cœur de quelqu'un. Écoute, on a fait l'amour. On a fait l'amour et on s'est livrés complètement tous les deux. C'était un moment de Non, faiblesse. Francisca, c'était pas de la faiblesse, mais de l'amour. Je ne voulais pas que ça arrive. Si tu le voulais, Frankie. Tu le voulais autant que moi. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le rien qu'une fois et on n'en parle plus. Allô? Frankie? C'est David. Bonjour, comment ça va? Frankie, je suis à l'endroit convenu. Je vous attends, c'est quand vous voulez. Ok, pas de problème. Je finis ce que je suis en train de faire et j'arrive tout de suite. À plus. Quitte Charlie, Frankie. Quitte-le. Non, je ne peux pas. J'en suis pas capable. Maman, j'ai vu que tu m'avais appelé, mais je n'ai pas pu répondre. J'étais en train de... Quoi? Il est mort? Non, c'est pas possible. Maman, dis-moi. Dis-moi que papa n'est pas mort. Y dime quién